Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de février. Déjà, je tenais avant toute chose à remercier tout le monde. Ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube, que j'ai posté ma première vidéo il y a 2 jours. Donc merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos bons commentaires et merci de visionner mes vidéos. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer au live que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dû avoir un petit souci technique. Enfin voilà, c'était aussi une journée un peu compliquée pour moi. Donc bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Hein, j'ai enchaîné, bon, etc. C'est pas grave. De toute manière, écoutez les amis, j'en referai un très bientôt. Je vous donnerai la date. Je verrai avant le paramétrage, bien sûr, pour que tout le monde soit au courant. Et très bientôt, j'en referai un dans le mois de mars, peut-être même début mars. D'accord? Là, on va se concentrer sur les guidances générales et sentimentales. Alors, j'ai posté aussi un sondage et vous avez pour la plupart des gens choisi donc que je fasse en fait signe par signe une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour ce mois-ci et après on verra pour les autres mois. Donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances générales. Alors on va commencer par une énergie donc avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on utilisera l'oracle de l'énergie, aussi en tant qu'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Ensuite, je prendrai quelques cartes des murmures de Ganesh, quelques cartes de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Je ferai une petite prédiction avec le jeu de 32. Et à la fin, on fera un taroscope avec ces 2 tarots. Donc, l'Illuminated Tarot et le Pré-Raphaélite Tarot. Donc, voilà les amis. En barre d'infos, je mettrai les oracles, le nombre de minutes pour les oracles et pour le taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez visionner que le taroscope ou que l'oraclescope. Voilà les amis. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et on va commencer tout de suite par sélectionner le premier signe et ensuite bien sûr ce signe aura la guidance générale et la guidance sentimentale. Merci à tous et à très bientôt. Bisous. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance générale. On y va tout de suite avec les énergies principales et dominantes. Alors, si vous avez un petit i en haut à droite, c'est que le sentimental est déjà disponible ou sinon, n'hésitez pas à les checker dans les playlists après avoir visionné votre guidance générale. Allez, c'est parti les Capricornes. Première énergie pour votre mois de mars. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les Capricornes, à la fin de la vidéo, j'utiliserai un dernier oracle que je n'ai pas utilisé pour tous les signes. C'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc vous allez avoir un message, la parole de Marie. Allez, c'est parti. Waouh, la carte de la magie. Bon, bah écoutez, les Capricornes, soyez à l'écoute des synchronicités durant ce mois de mars, hein, parce qu'il va y en avoir. Hein. Il va y avoir plein de messages qui vont vous être transmis. Des messages hein, de vos guides, de l'univers, du divin. Vous allez vivre aussi des choses surprenantes ici, j'ai l'impression, en ce mois de mars. C'est magnifique, c'est une belle carte. Moi, je vous vois aligné en plus, hein, aligné avec vous-même, hein, les Capricornes. C'est magnifique, hein. Magnifique. Soyez à l'écoute de votre intuition aussi avec cette carte. Essayez de lâcher prise, essayez d'être à l'écoute des signes, des messages. Il y a de la magie ici, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous surprendre. Il y a de la nouveauté. Vous allez voir les choses un petit peu avec une vision d'enfant. Vous voyez, il y a une notion de mystère, en tout cas pour votre mois de mars. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Avec 34, donc 7, le chariot. Il y a des choses qui vous sont destinées, qui sont en lien avec votre destinée qui arrive aussi pendant ce mois. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous sentir aussi triomphant, triomphante. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on continue avec les énergies. Les Capricornes. Allez, on va prendre cette carte.
Alors, qu'avons-nous ici? Waouh! Eh bien, la carte du monde. Et la carte du monde, c'est magnifique. C'est fou. Vous voyez, il y a encore cette notion de spiritualité. Il y a la réussite aussi pour vous, les Capricornes. Il était temps, hein, c'est magnifique. Mais je pense que pour vous, ça va quand même depuis quelques mois, hein, pour certains. Les guidances, elles sont quand même assez fluides depuis 2021. Pour vous, ça va. La carte du monde, c'est une très belle carte parce que ça parle vraiment clairement d'ouverture. Pour certains, vous sortez peut-être d'une période d'introspection. Maintenant, là, il y a de l'expansion dans votre vie. Il y a beaucoup d'ouverture. Osez voir grand. Osez envisager le meilleur pour vous aussi, les Capricornes. Hein, parce que là, il y a plein de belles choses qui arrivent à vous en ce mois de mars. C'est déjà peut-être en cours pour certains. Le monde est grand. Hein, il y a plein il y a des grandes choses, pardon, beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Hein. Il y a une immensité, quoi. Enfin, c'est magnifique. Vous allez pouvoir créer, vous allez vous sentir très créatif aussi, hein, les Capricornes. Vous allez vouloir entreprendre des choses aussi. Pour certains, vous allez développer votre réseau. On a une expansion sociale aussi. Surtout pour ceux qui sont dans le marketing, qui travaillent avec Internet. Il y a beaucoup d'ouverture pour vous. En tout cas, vous avez toutes les ressources en vous. Hein, et maintenant, clairement, à partir de ce mois de mars, il est temps pour vous de voir grand. C'est super. C'est super, super. Alors, 9, 10, 11, la justice. Donc, vous voyez, justice divine pour vous. C'est votre karma. C'est la loi de cause à effet. Vous avez fait du bien, vous avez travaillé sur vous. Il est temps maintenant pour vous de récolter. Regardez les Capricornes, on a la même. On a la même, on a la terre deux fois. C'est incroyable. Il y a de la réussite pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Capricornes. Alors, je vais juste baisser la lumière. Bon, c'est pas possible, c'est pas grave, on va se mettre là. Magnifique. On continue. Là, il y a vraiment une grande réussite. Hein. Saisissez les chances hein, qui se présentent. Saisissez les belles opportunités aussi. Hein. Il y a plein de signes. On vous pousse à aller vers la réussite. Hein. En tout cas, à vous ouvrir au monde, à vous propulser dans une nouvelle vie aussi. Hein. C'est top. Hein. J'en perds mes mots tellement c'est beau. Allez, on va prendre 2 cartes. Les Capricornes. Alors, 1 et 2. Alors, la première, nous avons la carte du raffinement. Donc, pour certains ici, vous pouvez être aussi dans le milieu artistique. Hein. Sinon, il va y avoir de la création. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont des passions, de pourquoi pas vivre de vos passions. N'hésitez pas à créer aussi. Hein. Magnifique. Nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ pour vous, dans le raffinement, dans la création, dans la créativité pour d'autres, dans l'artistique aussi pour d'autres, pourquoi pas. Pour certains, vous allez pouvoir vivre de votre passion et pouvoir éventuellement communiquer avec le monde entier. Là, je sens aussi une notion d'étranger ici, hein, pour certains. Hein. La musique aussi. Moi, je sens des Capricornes l'approche de tout ce qui est artistique, musique. Il y a un nouveau départ en lien avec l'artistique, en lien avec la création, la créativité, des réussites. Là, vous allez clairement vers aussi votre mission de vie. Je le vois, je le ressens ici. Pour d'autres, si c'est un nouveau départ professionnel, vous allez pouvoir aussi toucher le monde entier ou toucher beaucoup de personnes. Magnifique. Il y a de la nouveauté. La roue tourne pour vous. C'est ce que je sens. La roue tourne. Un gros changement et un changement très positif. Très bénéfique. Alors, les Capricornes, on continue ici. Nous avons la carte 29. Et ben voilà, célébration. Vous allez pouvoir célébrer. Célébrer quelque chose. Célébrer ce nouveau départ. Célébrer cette réussite. C'est magnifique. On a encore numéro 11. Vous voyez, on a 2 fois la carte 29. Alors, est-ce que ça peut parler à certains, ce nombre 29? Sinon, c'est 11. C'est la justice divine. C'est le karma.
C'est mérité, clairement. La réussite, là, je pense que vous commencez un nouveau cycle à partir de mars, mais un nouveau cycle avec plein de réussites, plein de belles opportunités aussi, hein. Oui, parce que voilà, avec la carte de l'ancienne, vous avez appris de vos expériences. Vous avez été dans une... Je vous sens aussi dans une sagesse. Euh, hmm, ouais, pour certains, clairement, hein, il y a peut-être une retraite spirituelle, un besoin de se recentrer. Moi, je vous vois vous aligner. Vous êtes aligné sur vous, vous êtes recentré. Vous avez peut-être pris 4-5 mois à travailler sur vous, comme ça, ou 4-5 ans. Pour certains, ça c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous avez compris. Vous avez beaucoup d'expérience et maintenant, je vous sens en paix avec vous-même, en paix avec votre passé. Et c'est pour ça, hein, qu'il y a plein de choses qui arrivent pour vous et qu'il y a clairement une réussite, hein. Peu importe le domaine, hein, il y a une réussite pour vous. Et c'est le karma, c'est votre destinée, c'est comme ça. C'est mérité. Magnifique. Et vous allez vivre des choses magiques en ce mois de mars, hein. Vous allez le voir, hein. Là, je pense que pour certains, vous le ressentez déjà, hein. Super. Maintenant, on va passer à la prédiction avec le jeu de 32, les Capricornes, et après, on fera le taroscope. Capricorne, Capricorne. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le 10 de pique. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement pour vous, les Capricornes. Peut-être qu'il y avait un blocage, peut-être qu'il y avait des problèmes, mais il y a quelque chose qui arrive rapidement. Allez, on va voir ce qu'on nous dit, les Capricornes. Ok. Bon, là, on va me parler d'un homme. On va me parler ici d'un homme assez dominant. Donc, si vous êtes une femme, on parle d'un autre homme. Si vous êtes un homme, on parle peut-être de vous. Quelqu'un de droit, hein, mais quelqu'un qui s'impose, hein, qui a du caractère. 7 de carreau, on a de la colère. Bon, ok, là on a les blocages, là on a les problèmes. Donc, pour certains, si vous êtes un homme, vous allez être en colère. On verra après pourquoi, peut-être par rapport à un blocage, quelque chose qui ne va pas assez vite. Si vous êtes une femme, vous pouvez être en colère sur un homme, hein. Concernant tout ce qui est financier ou au niveau professionnel. Oui, donc là, on a un couple, hein. On a le consultant, la consultante, le consultant, et on a un homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est possible qu'on parle de vous, qui allez être en colère par rapport à un blocage, quelque chose qui ne va pas assez vite, au niveau financier ou au niveau professionnel. Et si vous êtes une femme, c'est possible aussi qu'on parle de vous. Là, j'ai les deux, hein. J'ai le consultant, la consultante. Sinon, ça peut être aussi des blocages d'un collègue, d'une collègue, juridique, peu importe. En tout cas, il y a des choses ici qui vont vous tracasser. Ok. Donc là, à côté, on a le valet de cœur. Donc là, le valet de cœur nous parle tout le temps. Bon, je pense que là, c'est de la colère sur une personne peut-être que vous considérez comme un ami, une amie, un collègue, une collègue, en tout cas quelqu'un que vous avez quand même assez aimé. Il peut y avoir aussi de la colère par rapport à un de vos enfants. Ça, c'est possible aussi. Concernant un blocage au niveau financier. À vous de voir comment ça peut vous parler. Ok, 8 de carreau. On parle de petits déplacements ici avec le 8 de carreau. Ouais, vous allez peut-être faire un petit déplacement à cause de quelque chose, à cause de colère concernant de l'argent, concernant un blocage. Pour certains, vous avez peut-être prêté de l'argent, ou on vous a prêté, non, vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, ou bien vous allez vous déplacer pour récupérer de l'argent, pour régler des comptes. C'est un petit peu ça, hein. Parce qu'on ne vous rend pas cet argent assez rapidement, ça c'est possible, hein. Là, j'ai un autre personnage. Donc là, j'ai un homme assez bon. J'ai quelqu'un de bien. Ça peut être un père, ce monsieur ici, hein. En tout cas, vous, consultant et consultante, vous regardez envers cette personne. Peut-être quelqu'un qui va vous aider dans tout ça.
Ouais, on a des nouvelles là qui arrivent, hein. On a des nouvelles, on a des nouvelles. Peut-être vous allez aller chercher des explications concernant cet argent. Ça, c'est possible. Concernant ce blocage, concernant quelque chose qui n'arrive pas assez vite. Vous allez peut-être justement aller communiquer avec un homme, surtout si c'est un fils, peut-être avec le père du fils ou avec le père de la personne, de cet ami, pourquoi pas. Ok, donc c'est possible que vous alliez, pourquoi pas, communiquer, vous déplaciez pour régler une histoire, pour que cette personne, justement, soit sérieux et puis éventuellement rembourse ce qu'elle a à rembourser. Ça, c'est possible aussi. Et je vous sens comme ça, qu'on a beaucoup de personnages. Bon, là, on parle encore des nouvelles. Donc, moi, je vous sens comme ça, comme si, j'ai l'impression, on vous doit de l'argent, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez prêté de l'argent, on vous doit de l'argent, sauf qu'on ne vous rend pas assez rapidement. Vous avez l'impression qu'on se fout de vous. Et c'est possible que vous vous déplaciez pour aller communiquer avec quelqu'un qui pourra rentrer en contact avec cette personne. Vous voyez, bon là, c'est très ciblé, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais je suis désolée. Et là, suite à ça, vous allez avoir des nouvelles. Donc voilà, vous allez avoir une décision. Et on a le blocage. Donc pour certains, peut-être qu'effectivement, on ne va pas forcément vous rendre cet argent. Et c'est peut-être ça aussi, là, qui va effectivement vous mettre en colère. Et pour certains, peut-être que justement, vous allez devoir passer, pour le coup, par la justice. Donc, peu importe comment ça peut vous parler, il y a une notion d'argent, il y a une notion... Ça peut bien être au niveau professionnel aussi. On vous doit de l'argent, j'ai l'impression. Les Capricornes, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente, mais ça sera bloqué, ça ne sera pas possible, parce que la personne ne veut pas, tout simplement, manque d'honnêteté. Et là, peut-être que vous allez devoir faire des démarches juridiques, vous allez arrêter de vous laisser faire. Et ça peut être aussi, les énergies sont interchangeables, hein. Donc si c'est vous qui devez de l'argent, attention à ce que après moult et moult communications, qu'on ne vous envoie pas devant la justice. Ok, allez, maintenant on passe au taroscope, les amis. On va remettre ça droit. Hop. On y va avec votre challenge du mois de mars. Capricorne. Challenge pour les Capricornes. Alors, qu'avons-nous? La tempérance. Et on a la tour. La tempérance, on vous demande là d'être équilibré, de vous tempérer, de modérer, de guérir les Capricornes. Pour certains, si ça peut parler, peu importe la complication, parce que là, on a quand même la tour, hein. On a quand même la tour. Donc là, pour débloquer une situation, certains Capricornes, c'est peut-être avec ce qu'on a vu juste avant, pour ceux à qui ça parle. Sinon, pour d'autres, c'est autre chose. Vous allez peut-être avoir cette envie voilà, de jeter une bombe. Non, mais bon, voilà. Si ça part de ce qu'on a vu avant, vous allez avoir cette envie de péter un câble, vous voyez. Mais là, on vous demande vraiment tempérer, de guérir, d'être stable, d'être sage, de vraiment tempérer surtout les émotions ici, hein, de modifier un petit peu cette façon d'être rentre-dedans comme ça dans certains moments, de vous gérer aussi, hein, surtout au niveau émotionnel, hein, d'accord ? De vous purifier, de guérir, de continuer la guérison, d'aller vers plus de fluidité. Mais là, je sens, là, c'est vraiment de vous gérer au niveau émotionnel. Ok? Alors maintenant, de toute manière, les amis, on va comprendre pourquoi on a eu ça. Ouais, pourquoi pas passer par la justice, mais gérer émotionnellement, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Allez, les Capricornes, je vais poser mes cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve dans même pas 20 secondes. À tout de suite. Voilà les Capricornes, j'ai terminé de poser vos cartes. On y va, on passe tout de suite à l'interprétation. On commence par les dos de deck.
Alors, dos de deck, ici, nous avons le 8 de coupe. Donc, pour certains, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Pour réaliser un souhait, pour aller vers un vœu, pour réaliser un vœu, pour aller vers un souhait, je dirais, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose au niveau émotionnel. Donc, soit quelque chose qui vous fait mal, soit quelque chose que vous aimez, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment cette notion voilà, d'avancer vers ce qui est mieux pour nous. Alors, et ici, eh ben oui, vous voyez, on a l'as de coupe. L'as de coupe, d'accord. Et là, le 9 de coupe, il est là. Vous voyez, là, on a le 8 de coupe. La 9e coupe, c'est vers la lune. Hein. C'est, écoutez, c'est tout ce qui est là-bas. C'est ce vers quoi vous allez en laissant quelque chose derrière vous. Et là, on a ce 9 de coupe. Donc là, il y a le vœu qui va être réalisé parce que vous allez écouter, vous allez écouter ce qui est bien pour vous. Vous allez écouter votre cœur et vous n'allez pas hésiter à laisser quelque chose derrière vous. Et pour certains, c'est peut-être un travail. C'est peut-être quelqu'un du passé, quelque chose en lien avec le passé, hein, vous voyez. Ok. Allez, on y va avec l'énergie du mois dernier. Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier? Alors, pour info, les Capricornes, quand c'est des arcanes mineurs, je les retourne automatiquement. Et quand les arcanes majeurs tombent renversés, je les interprète ainsi. Alors, le mois dernier, ou les 3 derniers mois, bien sûr, les Capricornes, avec la reine d'épée, je sens que vous avez été juste envers vous-même. Vous avez fait un choix. Pour certains, vous avez tranché dans une situation, vous vous êtes peut-être exprimé, en tout cas, vous avez été honnête, juste, vous avez peut-être été froid, mais en tout cas, vous avez pensé à vous dans une situation. Vous vous êtes préservé d'une personne, d'une situation, peu importe, mais pour ça, il a fallu être sévère, juste, équitable, tranché. Soit dire une vérité, soit trancher, faire un choix. Mais ça, vous avez fait le choix qui vous convient. C'est magnifique. La leçon à retenir de ce passé, vous voyez, là, on a le monde renversé. Magnifique, c'est très beau. Alors, en faisant ça, les amis, en faisant ce choix-là, en vous exprimant, en tranchant, en étant froid, etc., tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez terminé un cycle. Vous voyez, où ça n'allait pas, où il y a des choses qui vous tracassaient, où vous aviez beaucoup de soucis, où vous êtes énormément pris la tête. Pour moi, je vois que vous vous êtes délivré de quelque chose. Il y a peut-être eu effectivement, hein, vous voyez, quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Mais là, c'est un petit peu encore compliqué parce que c'est une personne ou une situation que vous aviez aimée. Mais là, vous savez que c'est nécessaire, vous savez que c'est bon pour vous. Et là, avec le monde renversé, bon, leçon à retenir, c'est que là, vous avez dit stop à tout le stress, à tout ce qui vous épuisait aussi. Hein. Vous êtes obstiné longtemps dans une situation et là, vous reprenez votre pouvoir. Il y a peut-être eu aussi beaucoup d'agressivité dans le passé, d'intolérance, de l'abus de pouvoir, etc. Mais là, en mettant stop, en mettant fin à cette situation, vous mettez fin à un cycle douloureux et vous reprenez votre pouvoir. Maintenant, vous allez pouvoir vous ouvrir. Vous allez pouvoir réussir aussi. Magnifique. C'est ça la leçon à retenir. Alors, votre désir pour ce mois-ci, le mois de mars. Alors, votre désir pour ce mois-ci, ok. Alors, on a quand même ici le... Alors, ça, c'est le chevalier de denier. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez envie de vous... Ah, pour certains, vous avez envie de vous dévouer dans une cause. Les Capricornes, j'ai l'impression, je ne sais pas. Il y a cette envie d'aider. Il y a cette envie d'offrir. Il y a le don de soi. Je ressens ça comme ça. Il y a cette envie d'être honorable, de protéger autrui, de vous engager dans une cause humanitaire ou pas, hein, à vous de voir. Hein. Mais je sens, hein, là, il y a un cycle qui a été compliqué, qui est fini, et maintenant, vous êtes vraiment attiré par l'aide à autrui, peu importe quel domaine. Vos atouts pour obtenir ce désir. Vous voyez, on a encore un monde là, on a encore la Terre ou une planète. Vos atouts, les Capricornes, pour pouvoir vous engager dans cette cause, pour aider autrui, vous avez envie de servir à quelque chose maintenant. C'est incroyable, c'est beau, hein, c'est très pur. Hein. Et ici, vos atouts, avec le 2 de bâton, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, mais vous aviez quelqu'un ou quelque chose dans votre vie qui vous empêchait d'y aller. Et là, vos atouts, c'est que maintenant, vous êtes prêt à vous engager.
Vous pouvez aussi, pour certains, pourquoi pas vous former. Apprendre quelque chose, je ne sais pas, en tout cas travailler. Travailler à ça, à vos désirs, à votre souhait. C'est peut-être ça votre souhait, c'est peut-être ça la 9e coupe, c'est de faire quelque chose avec amour, d'aller vers un travail, vers une passion, vers quelque chose que vous aimez. En tout cas, vos atouts, c'est que vous attendez ça depuis longtemps. C'est enfin, ça arrive là. Ce nouveau départ qu'on voyait tout à l'heure, en lien avec le monde. Il y a peut-être une cause humanitaire ou une cause pour beaucoup de monde, hein, qui va toucher beaucoup de monde. Hein. Vous pouvez vous engager, vous former, vous engager, y aller. Magnifique. C'est ça vos atouts. Vous êtes motivé là. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Allez, maintenant, on va voir l'énergie de vos relations, donc relationnelles, sentimentales, pour ce mois de mars. Bon, alors là, c'est des énergies totalement différentes. Parce que le 10 de coupe, on a le bonheur. On a... Bon, vos énergies, alors pour certains, ici, si ça vous parle au niveau professionnel, passion, etc., bon, dans tous les cas, peu importe. On a ici des conflits. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont dans une relation engagée, peut-être en couple, en famille, en foyer, etc., il y a des conflits. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, ou même pour les couples, il peut y avoir des conflits familiaux. Ça, c'est possible aussi. Pour ce mois de mars, et oui, les Capricornes, vous reprenez du poil de la bête. Donc maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire. Votre énergie professionnelle. Bon, bah c'est beau. Il y a bien de la nouveauté là au niveau professionnel. Il y a bien de la nouveauté. Vous quittez quelque chose. Vous avez quitté quelque chose pour aller vers un autre travail ou je ne sais pas, un changement. Il y a quelque chose. Ou peut-être vous allez avoir 2 travails. Pour certains, une passion, un travail, je ne sais pas. Là, c'est pro et c'est tout ce qui est action aussi. Il y a de la nouveauté ici. Il y a de la nouveauté que vous allez aimer. On a une offre pour vous aussi, pour certains, pour ceux qui ne travaillent pas. Mais en tout cas, il va falloir laisser les inquiétudes derrière vous. Mais je sens que ça, c'est le passé. Vous avez laissé tout ça derrière vous. Et là, vous avancez vers cette nouvelle offre, vers cette nouvelle vie professionnelle. Vers quelque chose qui va vous combler aussi. Là, c'est les couples, c'est les émotions. Vers quelque chose que vous allez aimer au niveau pro ou au niveau d'une passion ou d'une activité. La santé et le bien-être. Waouh, c'est magnifique. C'est beau parce que vous voyez la reine de Pentacle, bon là il y a l'envie de créer, l'envie de... Bon moi je sens l'envie de prendre soin de soi, de manger équilibré, de moins fumer, de moins boire, de faire du sport, de bien s'habiller, de se coiffer, de faire des ongles, voilà, peu importe, hein, vous voyez, là il y a vraiment l'envie de se réparer, d'être beau, d'être belle et l'envie, vous êtes ouvert aussi à la communication. Ça, on le sent. Et la communication, bien sûr, ça peut être aussi le bien-être. Hein. L'envie d'être en confiance, l'envie de se sentir bien dans sa peau, dans son corps. Et l'envie de s'ouvrir à la communication. C'est beau. Ou bien faire des efforts vestimentaires, etc. Vous rendre beau, belle, pour pouvoir mieux communiquer avec autrui aussi. Allez, on y va maintenant avec votre ressenti général pour ce mois de mars. Waouh, et bien c'est bon, on a le valet de coupe qui revient, il est où? Il est là. Il est là. Votre ressenti général, vous allez vers ce que vous aimez. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, vraiment peu importe. Il y a une offre qui arrive à vous ici et as de bâton, vous passez à l'action. Vous entreprenez, vous êtes combatif, courageux, déterminé. C'est ça votre ressenti général. C'est je saisis cette occasion et je passe à l'action, je fais ce qu'il faut pour que ça aille bien, pour m'en sortir. J'ai de l'inspiration, je m'exprime, je saisis cette chance, cette opportunité. Il y a beaucoup de désir aussi pour certains, surtout dans le niveau sentimental, si c'est une nouvelle chance, hein, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous allez avoir l'envie de dominer une situation, dominer en fait, d'avoir le pouvoir sur votre vie, de créer, parce que là c'est une énergie créatrice. Il y a beaucoup d'activités, il y a une nouvelle entreprise, il y a une nouvelle activité où il y a une nouvelle relation sentimentale. Mais dans tous les cas, c'est de l'amour ici. Trop magnifique. Franchement, les Capricornes, hein, votre guidance là, elle est top, top, top.
Elle est vraiment top. Je sens qu'il y a des choix qui ont été faits aussi. Hein. Et là, vous allez voir, hein, comme je vous disais depuis le début, hein, le karma, hein, bénédiction, hein, plein d'ouverture pour vous. Hein. Un nouveau départ ici. Hein. Super, super, super. On continue ce sur quoi il va falloir porter attention en ce mois de mars. Bon, alors, on avait le fou à l'envers. Ok. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention, les Capricornes, il faudra maîtriser vos émotions. D'accord, il faudra maîtriser vos émotions parce que là, les Capricornes, je vous sens tellement libérés d'une situation, d'un ressentiment, je sais pas, je vous sens tellement libre que vous pouvez parfois, avec le fou renversé, agir un peu avec une folie, avec irresponsabilité. Hein. Il y a le côté rebelle là comme ça qui ressort. Et ici, avec le roi de coupe, on vous dit contrôler vos émotions. Ok, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'être foufou, vous avez envie d'être irresponsable, de ne plus vous prendre la tête. Vraiment, voilà, c'est ce que je vois. Mais à maîtriser quand même pour pas être dans l'excès. C'est ça sur quoi il va falloir porter attention. Mais en même temps, je vous sens libre, quoi, libéré, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Alors, maintenant, on y va avec la surprise du mois. Qu'est-ce qui peut être surprenant ce mois-ci? Alors, ce qui peut être surprenant, les Capricornes, j'espère que je ne dis pas les Sagittaires depuis tout à l'heure. Je suis désolée si c'est le cas, je pense pas, hein, mais je suis désolée parce que je confonds à chaque fois Sagittaire, Capricorne. Voilà, la surprise du mois, vous allez prendre soin de vous. Comme la reine de coupe, vous allez vous aimer, vous allez... Vous voyez, la reine de coupe ici, elle tient sa coupe. Vous voyez, donc vous allez tenir... Votre amour-propre va être très important pour vous. Je vous sens très sage aussi concernant l'amour que vous vous portez. Et je vous sens aussi être moins dans l'aide. Être moins... Attention, hein, là, il y a l'envie de s'engager, il y a l'envie d'aider, il y a l'envie de... Voilà. Mais je vous sens pas dans le côté « je sauve ». C'est « j'aide ». Je suis généreux, mais avant, je remplis ma coupe, ma propre coupe, pour pouvoir en donner à autrui. Et moi, je pense que votre coupe, elle est presque pleine. Donc là, vous voulez aider et non sauver. C'est top. Hein. L'évolution entre le mois de mars, voire ces 3 prochains mois. Alors, magnifique. Oh là là, 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures. On a le jugement renversé. Donc là, l'évolution avec le jugement renversé... on a une notion de karma. On a une notion de karma et en même temps, je vais être obligée de recouvrir. Avec la grande prêtresse, on a la spiritualité, on a le savoir. Bon, je pense que ici, il y a des... Non, je ne ressens pas ça comme ça. Je ressens, c'est comme si ici, il y a des choses, ces choses-là qui se sont passées ces derniers mois. Je vous sens avoir une sagesse par rapport à ça. Il y a des choses négatives là qui sont passées, hein, qui sont arrivées ces derniers mois, mais peut-être que vous avez voulu, que vous avez décidé pour votre bien-être. Mais ici, je vous sens garder les choses pour vous. Je vous sens ne pas divulguer ni vos émotions, ni ce qui s'est passé. Ouais, ok, il y a une blessure ici. Ah ouais, le diable, ok. Vous avez été certainement dans quelque chose de toxique, les amis, hein. Vous avez été dans quelque chose de toxique, dans une relation, dans une histoire, je ne sais pas, une situation très toxique. Une situation où vous acceptiez l'inacceptable parce qu'il y avait une blessure de rejet ou d'abandon ou d'injustice. Ici, je vous sens... Bon, c'est possible aussi que cette situation refasse surface en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, mais je dirais plutôt après mars. Mais je vous sens ici fermé, totalement fermé à ça. Et plus vous penchez dans votre spiritualité, dans ce que vous voulez réellement aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a ça, hein. Laissez le passé derrière vous, allez vers vos souhaits. Je vous sens vous fermer, ne pas aller vers un renouveau. Il peut s'agir d'un ex, d'une ex qui revient aussi, hein, pourquoi pas. Mais ça, on verra le sentimental. Je vous sens beaucoup réfléchir, beaucoup dans la réflexion. En tout cas, vous voyez, avec la carte du puits, vous avez des rêves. Vous allez puiser au fond de vous. Ouais, reine de coupe, bah, vous allez penser à vous. On a la reine de coupe. Vous allez penser à vous. Pour moi, vous allez vous fermer à quelque chose qui revient du passé. Vous voyez, pour ça, vous allez écouter votre intuition. Vous allez beaucoup réfléchir.
Vous allez comprendre que effectivement, on vous a fait du mal. Et là, il n'y a pas de deuxième chance à avoir parce que maintenant, vous avez l'envie de réussir. Vous allez donc, du coup, plus puiser dans votre intuition que d'écouter le mental et être dans une espèce d'irresponsabilité. Vous, ce que vous avez envie, c'est de guérir. C'est de changer de vie. Sauf que l'univers ici peut aussi vous mettre un petit peu à l'épreuve et vous renvoyer cette situation du passé pour voir si là, maintenant, vous arrivez à ne plus être dans l'emprise. Voyez, pour voir aussi si cette blessure ou ces blessures sont bien derrière vous. Non, pas derrière vous, mais que vous arrivez à les maîtriser. Donc voilà les amis, en tout cas, pensez à vous, pensez à votre bien-être. C'est une guidance magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire, hein, les Capricornes. Hein, et ça me fait vraiment plaisir pour vous aussi. Hein. Allez, on y va. Je sais que les 6 premiers mois de l'année 2020, c'était un petit peu compliqué. Après, je sais plus, mais c'est top. 2021, franchement, top, top. Allez, on termine avec un petit message de Marie. On va écouter sa parole. Le Capricorne. Allez les Capricornes, ici nous avons Notre-Dame du changement pacifique. C'est beau, c'est la carte numéro 12. Alors, que nous dit Notre-Dame du changement pacifique? Un changement est en cours, les Capricornes. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant la transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Voilà, il y a un changement qui est en cours ou qui est imminent. Vous êtes protégés les Capricornes, donc ayez confiance, ayez foi. Mettez davantage votre énergie dans des objectifs dignes et pas dans des contrariétés inutiles par rapport à ce changement. Là, il y a un changement de cycle, donc il y a un changement de vie pour vous. Et c'est vraiment magnifique, les Capricornes. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, à très bientôt. Bye bye.